Bonjour à tous et à tous, je suis Laurence Virsevic, la créatrice du Centre de formation du savoir-être et du leadership à Marseille, experte en savoir-être et en leadership. J'ai également créé la méthode SEL qui accompagne les cadres, les managers, les dirigeants qui souhaitent développer leur savoir-être pour devenir de vrais leaders inspirants et impactants pour leurs équipes. Alors dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous partager ma vision du leader inspirant et impactant. Mais avant de vous partager cette vision, j'aimerais qu'on fasse ensemble un petit exercice. Donc je vous propose de prendre un crayon, une feuille de papier et de noter les questions suivantes. Bien sûr, je vous propose d'y répondre avec toute votre authenticité, avec tout votre être, puisque de toute façon, je ne pourrai pas lire vos réponses. Donc lâchez-vous, exprimez-vous tel que vous en avez envie, ok ? Donc, la première question, c'est aujourd'hui, quelle est pour vous la définition d'un vrai leader, d'un leader inspirant et impactant pour ses équipes? La deuxième question, c'est en quoi vous considérez-vous comme un vrai leader pour vos équipes et dans tous les domaines de votre vie? Troisième question, en quoi ne vous considérez-vous pas comme un leader pour vos équipes et dans tous les domaines de votre vie? Et la dernière question, comment serait votre vie si dès demain, vous deveniez un vrai leader inspirant et impactant pour vos équipes, ainsi que dans tous les domaines de votre vie? Donc je vous propose de mettre sur pause, de répondre tranquillement à ces questions et on se retrouve tout de suite après. Alors tout d'abord pour moi, pour pouvoir devenir un leader inspirant et impactant, il est essentiel d'avoir travaillé sur soi. D'être complètement aligné avec ce que je suis à l'intérieur pour pouvoir le faire rayonner à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en me connaissant de mieux en mieux, je suis capable de savoir comment gérer mes émotions, comment gérer mon stress, comment reprendre confiance en moi, quelle que soit la situation que je suis en train de vivre, comment justement me rattacher à mes valeurs, connaître mes propres valeurs et pouvoir prendre mes décisions en fonction de mes valeurs. Ça, c'est la première chose. Donc, se connaître parfaitement. La deuxième clé pour devenir un leader inspirant et impactant, c'est aussi l'engagement. En quoi je m'engage avec mon équipe? Quel est l'engagement que je mets en place? Parce que je ne peux pas demander aux autres de s'engager si je ne m'engage pas moi-même. Gandhi disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Et c'est exactement la même chose pour un leader. C'est-à-dire que je ne peux pas demander à mes équipes de s'engager si je ne suis pas dans l'engagement moi-même. Je ne peux pas demander à mes équipes d'être exemplaires si je ne suis pas dans l'exemplarité moi-même. Combien d'équipes, quand je forme, me disent « Ah oui, non, mais notre manager, notre directeur, il ne fait absolument pas ça. Donc on nous demande de faire comme ça, mais on n'a aucun exemple en face. » Donc c'est vraiment l'engagement d'être dans l'exemplarité. Soyez ce que vous voulez voir chez les autres. La troisième clé est de développer une excellente communication tournée vers l'ouverture. Plus je vais développer cette communication qui sera tournée vers l'ouverture, plus je vais pouvoir accepter le mode de pensée et le mode de communication de l'autre en face, qui est peut-être complètement différent du mien. Mais de cette différence, je vais en faire une complémentarité. Aujourd'hui, dans vos équipes, vous avez de plus en plus de génération Y et de génération Z. Qu'est-ce qui se passe avec ces nouvelles générations? Ces nouvelles générations ne veulent pas être managées ni encadrées avec d'anciennes méthodes. Aujourd'hui, ce qu'elles attendent de leurs managers et de leurs dirigeants, c'est un coach, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute. C'est quelqu'un qui va les conseiller. C'est quelqu'un qui va les propulser. C'est quelqu'un qui va justement leur permettre de pouvoir s'exprimer tel qu'elles en ont envie. Donc avant tout, développer une communication fluide et tournée vers l'ouverture est un point essentiel pour devenir un leader inspirant et impactant pour ses équipes. Le dernier point que j'ai envie de voir avec vous au sujet du leader inspirant et impactant, c'est que c'est un être qui est un propulseur. Qu'est-ce que ça veut dire? Un propulseur, c'est quelqu'un qui va permettre aux autres de monter en compétences,
quelqu'un qui va vous aider, qui va trouver des formations pour vous, qui va aller voir vos capacités et vos ressources et qui va vous poser la question, ok, là on a un nouveau projet. Qu'est-ce que tu as envie de vivre dans cette expérience, dans ce nouveau projet? Qu'est-ce que tu as envie de développer? Quelle est la part de toi que tu n'as pas encore exprimée au sein de ton poste et que tu as comme capacité, comme ressource qui permettrait justement à ce projet de pouvoir être juste génialissime? C'est ça, c'est aller propulser l'autre, aller l'aider à trouver des compétences et des ressources qu'il a à l'intérieur de lui-même pour pouvoir acquérir de nouvelles choses et justement de pouvoir grandir. Parce qu'un propulseur, c'est quoi? C'est un être qui a la capacité de voir les forces chez l'autre et de pouvoir les faire monter en compétences. Dans certaines entreprises, quand je forme les cadres et les managers et même les dirigeants, on me dit, oui, mais vous savez, les nouvelles générations, on les forme 2-3 ans et puis au bout de 2-3 ans, ils ont pris tout ce qu'ils avaient à apprendre et ils s'en vont. Posez-vous la bonne question. Est-ce que vous avez grandi avec eux? Est-ce que vous avez évolué avec eux? C'est toujours la question que je pose quand on me dit ça en entreprise. Parce qu'effectivement, quand on est dirigeant ou quand on est manager, on va former le nouvel arrivant avec tout ce qu'on connaît du travail, du poste qu'il va occuper. Mais à un moment donné, notre connaissance, si nous-mêmes nous ne grandissons pas, si nous-mêmes nous ne mettons pas en place de nouveaux apprentissages, nous allons arriver à un certain palier où nous ne pouvons plus rien apporter à cette nouvelle recrue. Donc c'est ça qui est important. C'est qu'effectivement, quand je vois que la personne avec laquelle je travaille est en baisse d'énergie ou en baisse de résultats, c'est aussi me poser la question, de quoi cette personne a besoin? En quoi je peux l'aider à monter encore en compétences? Et c'est là où vous allez devenir un vrai leader inspirant et impactant pour vos équipes. Parce que du moment où vous allez faire grandir l'autre et prendre conscience qu'en faisant grandir l'autre, vous allez grandir vous-même, puisque vous allez acquérir de nouvelles choses. Vous allez acquérir de nouvelles connaissances dans votre management, dans votre encadrement. Et ça va faire toute la différence. Et vous allez vraiment devenir inspirant pour vos équipes. Et vous allez avoir un impact que vous n'avez jamais eu jusqu'à présent. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc, ce que nous avons vu dans cette vidéo pour devenir un leader inspirant et impactant, c'est qu'il y a des étapes nécessaires. La première étape, c'est d'être complètement aligné, c'est-à-dire aligné avec ce que je suis à l'intérieur pour pouvoir rayonner à l'extérieur. Le deuxième point, c'est l'engagement. L'engagement vis-à-vis de moi-même, mais vis-à-vis des autres. Le troisième point, c'est développer une communication tournée vers l'ouverture pour pouvoir accepter le point de vue de l'autre, quel qu'il soit, et pouvoir l'accueillir et de faire cette différence justement de point de vue, une complémentarité et une force pour mon équipe. Le dernier point, c'est d'être un propulseur, c'est-à-dire permettre à l'autre de grandir en compétences et en ressources et en capacités pour pouvoir nous-mêmes grandir et devenir inspirants et impactants pour nos équipes. Ce que je vous propose, c'est de vous inscrire sur notre chaîne YouTube pour recevoir nos prochaines vidéos. La prochaine vidéo sera sur la question suivante: quelle est la différence entre la puissance et le pouvoir en tant que leader? Voilà, si vous souhaitez également vous faire accompagner en tant que cadre, manager, dirigeant et que vous souhaitez développer votre savoir-être et votre leadership, contactez-moi, je serai très heureuse de vous accompagner. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.